Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo à chaud. Hier, Apple a présenté le nouvel iPad mini avec la puce du iPhone 15 Pro. Vous pouvez le voir sur ces images. Il y a quelques petites nouveautés. On va simplement comparer ce nouvel iPad mini avec l'ancien, mais aussi avec le dernier iPad Air avec la puce M2. Pourquoi cette comparaison? Eh bien, vous allez voir que pour simplement 100 € d'écart, vous pouvez avoir quelque chose de plus puissant et de plus performant. Je suis positionné donc sur la page de comparaison d'Apple avec, comme je l'ai dit, le iPad mini de 6e génération, donc c'est celui qui a été fait précédemment, qui avait fait un nouveau redesign côté Apple. L'iPad mini avec donc la fameuse puce A17 Pro, je rappelle qui était présente uniquement dans l'iPhone 15 Pro et 15 Pro Max. Et donc le iPad 11 M2 qui nous servira de référence. Concernant les prix, vous voyez qu'il y a uniquement 110 € d'écart entre le nouvel iPad mini et le iPad Air. Bien sûr, si le format actuel et le format de l'iPad mini vous convient et que vous trouvez que l'iPad Air est trop gros, puisque en termes de taille, eh bien, effectivement, on a 2 pouces d'écart, un peu moins de 2 pouces d'écart. Forcément, cela ne vous conviendra pas. Mais je trouvais ça intéressant de pouvoir comparer ces deux versions, puisque vous allez voir, notamment au niveau de la puce, que vous avez quelque chose qui est plus puissant et dans le temps va vous permettre de faire beaucoup plus de choses. Concernant les écrans, on voit que nous avons les mêmes, on ira tout à l'heure en détail dessus. Large gamme de couleurs MP3, le True Tone et le revêtement anti-reflet. Tout ça est identique à l'ancienne version, donc pas de nouveauté de ce côté-là. Côté puce, comme je le disais, on est passé de la A15 à la A17 Pro, donc grosse évolution. Et puis le M2 pour l'iPad Air, qui est donc actuellement le dernier de la génération, même s'il y a le M4 qui est uniquement réservé à l'iPad Pro. Pour les iPad Air, le M2 est la dernière puce qui est mise en place. Pourquoi ce changement et pourquoi avoir mis une A17 Pro alors qu'ils auraient pu certainement mettre un M1 dessus, qui aurait été beaucoup plus bénéfique et beaucoup plus intéressant? Je pense que stratégiquement, Apple veut garder les puces M pour les iPads à partir de l'iPad Air et que l'iPad mini est considéré comme une sorte d'iPhone avec grand écran et donc conserve cette puce qui est dédiée aux iPhones. Côté puissance, eh bien, on n'aura que du CPU 6 cores et NeuroEngine 16 cores. Comme vous le savez, ce choix stratégique de mettre cette nouvelle puce, et notamment la puce du iPhone 15 Pro, eh bien, tout simplement, c'est pour Apple Intelligence. Donc, voilà, c'est officiel, le nouvel iPad mini sera compatible avec l'Apple Intelligence. Côté caméra, on a exactement les mêmes capteurs. Caméra avant identique aussi. Avec eh bien, le positionnement qui est différent, normal, par rapport à la taille de l'iPad. Les connecteurs, on est sur de l'USB-C. Sachez que quand même, en termes de débit, c'est de l'USB 3, donc c'est pas du Thunderbolt 4, donc un débit réduit. Toujours du Touch ID sur ces modèles-là, pas de Face ID. Le Face ID est réservé aux iPad Pro. Les haut-parleurs et les deux micros identiques à l'iPad Air, donc vous voyez pas d'évolution. Le Wi-Fi, on passe simplement du 6 au 6E, donc un meilleur débit sera éventuellement possible, mais vous voyez, là encore une fois, il n'y a pas une grosse révolution. La 5G, ici par contre, on le rend compatible avec l'Apple Pencil Pro, donc ça c'est plutôt intéressant puisque eh bien, vous aurez forcément les nouvelles fonctionnalités de ce Pencil et conserver ce Pencil pour d'autres iPads, éventuellement si vous souhaitez passer à l'iPad Air ou à l'iPad Pro dans un futur proche. Concernant les claviers, eh bien, il est compatible avec les claviers Bluetooth. Il n'y a pas de Magic Keyboard qui sera dédié à l'iPad mini, comme pour le modèle précédent.
Pour le stockage, on voit que Apple a proposé plus de possibilités puisque l'ancienne version ne proposait uniquement que du 256 et du 64, alors qu'ici, on est passé directement à du 128 et du 256. Je pense que là, encore une fois, c'est stratégique, notamment à cause de l'Apple Intelligence qui risque de prendre un peu plus de mémoire interne pour stocker les recherches et être un peu plus intuitif sur les demandes que vous faites, et notamment Siri qui est en mode offline, hein, qui fonctionnera en mode offline. Donc pour le coup, il faut bien avoir un peu plus de stockage. Pour les dimensions, on ne fera pas de comparaison avec l'iPad Air puisque ce n'est pas du tout la même taille. Mais par contre, on voit qu'au niveau du poids, de l'épaisseur, de la largeur et de la hauteur, tout est identique à l'ancienne version, à voir si ce n'est pas le même châssis. Concernant les écrans, eh bien, on est sur les mêmes ratios, les mêmes luminosités, 500 nits, mais c'est identique aussi à la partie iPad Air. Forcément, la résolution est un tout petit peu plus élevée pour l'iPad Air, puisque l'écran, encore une fois, est plus grand. Le revêtement anti-reflet, la largeur de gamme, le True Tone, et par contre, le survol avec le Pencil, bah ça, c'est uniquement dédié au fait qu'il soit compatible avec le Pencil Pro. Les puces, on en a déjà parlé, rien de plus, rien de moins. Concernant l'alimentation et les batteries, eh bien, on se retrouve avec les mêmes caractéristiques. Je suppose qu'on est sur le même type de batterie que à l'iPad Air. Pour le Pencil, je vous laisserai regarder les détails, hein, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. Mais en tout cas, vous savez qu'il est compatible avec le Pencil Pro. Le clavier, on a déjà fait le tour. Les caméras, vous voyez, c'est identique, à part le HDR3, mais ça c'est normal, ça évolue avec les technologies. Les enregistrements seront aussi là, identiques à ce qui pouvait être fait, donc rien de nouveau non plus là-dessus. Les caméras avant, tout pareil, encore une fois le HDR qui est différent, mais sinon on est sur la même caractéristique. L'audio, on l'a déjà fait. La partie authentification sécurisée, eh bien, toujours pareil, c'est le Touch ID et l'Apple Pay, le Siri, enfin bref, tout ça, vous connaissez déjà. Et le Smart Connector arrière qui n'est pas présent sur l'iPad mini. Il n'y a pas une grosse évolution entre l'iPad mini et l'iPad mini de nouvelle génération, celui de 2024. Mis à part le fait qu'ils prennent le Pencil Pro et qu'il ait une puce plus récente qui est celle de l'iPhone 15 Pro, tout le reste est identique à l'ancienne version. Donc simplement une petite évolution pour cet iPad mini pour permettre l'intégration de l'Apple Intelligence. Maintenant, je vous laisse regarder, je vous laisse voir si vous êtes intéressé par l'iPad mini. Pour ma part, je pense que l'iPad Air M2 est plus intéressant parce qu'avec simplement 100 € de plus, vous allez avoir des fonctionnalités et des possibilités qui sont largement supérieures à cet iPad mini. Je vous laisse seul juge, c'est tout pour moi. Merci et à bientôt dans une prochaine vidéo.